J'ai vu passer sur Instagram un petit menu, heu, épisode 9. C'est passé dans mon fil d'actualité, viande maturée. Je me suis demandé ce que c'était et j'ai cliqué et j'ai adoré le podcast. Donc maintenant, j'attends avec impatience cet épisode 10 de viande maturée. Mais il est là. Il est là, il est en construction, mais il arrive maintenant, tout de suite. Et encore une fois, une semaine juste une semaine après, quoi. Mais on est Trois, dans trois épisodes d'affilée qui sortent dans les temps. mais là, on est dans une productivité et une efficacité au maximum. Est-ce que Viande Maturée ne serait pas en train de devenir professionnel? Ouais, ce serait incroyable quand même. Ce serait Donc incroyable. On n'y bienvenue croit pas. dans cet Et épisode oui, 10 de viande épisode maturée. 10, hein. 10e épisode, on est assez fiers de faire 10 épisodes à la suite quand même, c'est assez beau. Ah, À la suite, oui, non mais ça va. toute relativité quand même On à a la quand suite. même été assidus pour la plupart. Oui, un minimum. Donc voilà, heureux pour cet épisode 10. On le fait. Faut savoir qu'on l'enregistre le mardi pour le jeudi, parce que ça change quand même dans les bilans. Je vais expliquer Ouais, pourquoi. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et donc je pense qu'on peut présenter le menu du jour. Totalement. Donc l'amuse-bouche, ça va être le reste de sashimi bar à Le- référence de la semaine dernière, avec les sashimi bar. Logique. En apéritif, on aura un tonique de la résilience. Pour ensuite enchaîner avec une entrée soupe de déconnexion numérique avec Fago. Fagotte, fagotte. Fagot, pardon. En plat, on aura une salade d'efficacité avec sa vinaigrette d'organisation. Et enfin en dessert, on aura une tarte au spam caramélisé. Donc voilà, vous voyez que les titres ont changé, mais on est On sur... s'est encore amélioré dans l'écriture de nos titres. ouais, Ouais. on Soit plus expérimente clair. une nouvelle façon d'écrire nos Nouveau titres. style. Donc je pense qu'on peut commencer par l'amuse-bouche, Ouais. reste de sashimi de bar. Et la soupe de fèves. Ah oui, je prends du pois chiche uniquement pour avoir les gaz, pour faire chier le monde. Donc pour ce qui est des bilans, bilan de moi, la reprise de sport. Alors, ça a Alors, moi, je suis été, pas de savoir parce que je sais pas, je suis impatient. ça a été un échec partiel. Partiel parce que je n'ai pas tenu le jour exact de sport, Ok. mais donc faut savoir, pour ceux qui n'ont pas écouté la semaine dernière, ce qui est pas bien d'ailleurs, que j'avais dit que je faisais du sport samedi, samedi, je crois que c'était samedi, Et lundi, mercredi. ouais. Sauf que, en fait, j'avais pas capté, mais le lundi, j'avais basket à la fac, Ok, donc ouais. compliqué. Donc Ouais, j'ai pas pu t'avais le dit faire. samedi matin, juste je coupe parce que j'ai devant mes Ouais, yeux. vas-y. T'avais dit samedi matin de 9h à 9h40, lundi matin de 9h à 9h40 et mercredi en fin de journée de 18h à 18h40. Mais donc Voilà. on est mardi, donc t'as pas pu tester. Donc, samedi, je n'ai pas pu le faire car j'étais encore malade, courbaturé, impossible de faire vraiment du sport à fond. Surtout que ça m'a permis d'avancer sur mes cours. Donc voilà. Donc, c'est pas... J'aurais pu le faire, mais j'aurais été mal et franchement, c'est pas bien pour reprendre, ça m'aurait un peu démotivé. Donc j'ai voulu le faire dimanche. Donc je l'ai fait dimanche Ok, matin. donc tu as rattrapé, ouais. J'ai fait une petite séance tranquillement. Et après, donc j'ai pas pu le faire hier parce que basket, etc. Je voulais le faire ce matin, mais j'ai eu un manque de temps parce que je me suis couché trop tard, parce que j'ai avancé dans mes cours, etc. Et dans Ouais, mes ouais, projets. ouais. Mais Ouais. je vais essayer de le faire ce soir. Ce soir, même si j'ai des courbatures, au bout d'un moment, voilà, il faut savoir Et au bout dompter d'un la moment, il faut le douleur. refaire parce que les courbatures, c'est dû à ce que ton corps ne soit pas habitué Ouais, à ce que tu fasses un truc. Donc une donc, fois que tu es dans la routine du sport, t'as plus de courbatures. oui, c'est pour ça. Donc je vais essayer de le faire ce soir. Et pour tenir jusqu'à jeudi, tant pis pour moi, vu que j'ai tout décalé, je le ferai aussi demain comme c'était prévu. Je voulais Ok, voir, donc je vais faire un jour d'écart à chaque fois, mais je ne l'ai pas fait, mais c'est pas grave. Donc c'est un échec partiel parce que je n'ai pas tenu ce que je devais faire, mais après j'ai mal évalué les jours, etc. Mais j'ai quand même repris le sport, donc c'est partiel, donc partiellement un échec. Parce que pour moi, ça peut pas être partiellement une réussite parce que j'ai ouais, pas je fait suis comme j'ai d'accord. voulu.
Donc c'est comme ça que je le vois. Donc, pour synthétiser, c'est comme tu l'as dit, la raison de cet échec, du coup, c'est d'avoir mal prévisualisé. Ouais. Hein, Et mal aussi le prévisualisé à fait que, l'avance. c'est aussi une malprévisualisation, c'est que j'étais malade quand j'ai prévu ça et je pensais que ça allait aller mieux samedi et finalement c'était pas le top de la forme. Donc, donc voilà, c'est une mauvaise organisation. Donc c'est pour ça que c'est important de bien s'organiser. Et ça, on va Ouais, vous le dire dans ce podcast. totalement. Et, euh, et moi, du coup, pour ceux qui ne se rappellent pas, mon expérimentation, c'était de manger debout pour tout simplement gagner du temps parce que je traînais trop souvent à table quand j'étais assis slash allongé avachi. Donc moi, j'ai bel et bien, vu que j'avais commencé un peu avant l'enregistrement du podcast, fait une semaine manger debout. J'ai mangé debout tous les jours, à l'excepté du samedi de mémoire, du samedi euh, soir, uniquement le soir, parce que le samedi, toute la journée, j'étais debout vu que j'étais en extérieur, parce que bah, je coachais, etc. Et j'avais des matchs et du coup, j'étais en extérieur et donc le samedi soir, quand je suis rentré, je me suis assis. Voilà, je me suis assis pour manger et heu et j'ai pas perdu tant que ça parce qu'au final, parce qu'après il fallait que je travaille et fallait que je le fasse vraiment, vu que, bah, j'avais un délai pour le faire. Donc j'avais pas le choix que de me bouger. Mais donc pour faire le bilan de cette, expérience, bah, c'est une réussite et c'est une habitude que je pense que je vais continuer parce que j'ai vraiment, gagné du temps pour le coup à le faire. Ce que je conseille par contre pour le faire, c'est vraiment d'avoir un bar, enfin, faut vraiment que le support, de votre assiette, il soit haut. Parce que si tu fais sur une table, ça Ouais, va te faire mal au dos. c'est chiant. Et même une table haute, c'est limite trop bas, tu vois? Parce que moi, j'étais pas sur ma table haute, j'étais vraiment sur le bar de ma cuisine où c'était à ma hauteur. Et donc, j'ai vraiment gagné du temps et tout, alors que je regardais mes vidéos et c'était un vrai plaisir. Mais je gagnais du temps parce que je mangeais, une fois que j'avais mangé, bah, j'enchaînais. Donc, je vais continuer ça parce que ça a vraiment réglé le problème que j'avais, qui était de traîner à table. Et je gagne du temps dans ma journée, tout simplement. Et à la fin de la journée, bah, tu peux avoir plus de temps pour chill ou avancer plus vite dans tes projets. Donc, réussite totale. Totale. Alors sache que quand je viendrai manger chez toi, je ne mangerai absolument pas debout, d'accord? Moi, je veux m'asseoir. Voilà, c'est tout. C'est la seule Alors, c'est condition. pas, c'est pas pareil quand t'es à deux, parce que quand t'es à deux, tu dépends pas que de toi pour te bouger le cul, quoi. Ouais. Tu vois, quand t'es tout seul, si la vidéo n'est pas finie, tu vas pas, ça se trouve, tu vas pas bouger, même tu vas continuer à procrastiner, alors qu'à deux, une fois que le repas est fini, bon, bah, au bout d'un moment, tu vas bosser, ou alors tu vas dire, viens, on fait un FIFA, tu vas pas attendre à table. Non, plus FIFA. Plus FIFA. Ouais, c'est fini, c'est fini. Fini, là, c'est C'est fini. productivité. De toute façon, bon, au bout d'un moment, il y avait plus trop de suspense sur qui allait gagner. Hein. 100% de victoire en 2024, ça, on ne reviendra pas là-dessus. Euh, donc, après, je pense qu'on a fini avec la Qualification, ouais. mise-bouche. On a fini avec la Oui, mise-bouche. totalement, totalement. Et On on va va pouvoir pouvoir passer passer à l'apéritif. ouais, tonique de la résilience. Pourrais-je avoir un peu de pain, cher ami? Ah, un peu de pain, ça ne fait pas partie de votre régime, mon cher ami. Mais beaucoup, oui. Donc pour cet apéritif, je vais commencer, puisque Allez, on commence. Antoine, son apéritif est en lien avec le mien. Il a un peu rebondi dessus, donc c'est parfait. Donc moi, je vais vous parler de passer rapidement outre la défaite, slash, entre guillemets, l'échec. Et pourquoi j'en parle dans l'apéritif? Parce que c'est fortement en lien avec ma semaine, car comme vous le savez, je fais du rugby, et dimanche, j'ai perdu. J'ai perdu, Loser. j'ai perdu, ça a fait mal, cette défaite. Elle a fait mal, mais elle m'a fait moins mal que certaines victoires. Parce qu'il y avait eu un moment où on avait gagné, mais j'avais très mal joué, et ça m'a fait très très mal. Mais là, j'ai pas eu mal, et je peux passer rapidement outre. Pourquoi? Eh ben c'est simple. Parce que en fait, évidemment, j'étais déçu, etc. Mais je suis passé outre au bout de 15 minutes parce que j'ai vite fait le bilan en fait dans ma tête. Je me suis dit, ok, qu'est-ce qui allait pas? Enfin, pourquoi cette performance? Parce que j'ai pas fait un mauvais match, j'ai pas fait un excellent match, j'ai fait un bon match, mais voilà, on peut toujours faire mieux. Donc, je me suis dit, pourquoi cette performance? Je connaissais un peu les raisons, et j'ai de suite mis dans ma tête un plan
pour résoudre le problème, hein. C'est simple, je manquais un peu de cardio, bah, le plan c'était, bah, reprendre la course, le mardi et le mercredi. Simple, Ouais, OK? donc tu as mis des choses en place sur ce qui n'y allait pas Voilà, et directement, j'ai mis des choses en place et je me suis dit: «Bah, voilà, ça va régler le problème» et donc, bah, en fait, la défaite, l'échec, c'est entre guillemets «un problème», hein, on veut pas perdre, on veut pas échouer. Heu, Bah, vous trouvez une solution et vous mettez en place les choses pour atteindre cette solution. Bah, voilà. Enfin, l'échec, on l'oublie vite, on se dit: «Bah, c'est bon, j'ai fait mon deuil de ça, je sais ce qu'il me reste à faire pour plus que ça arrive. Heu, j'ai dit que j'allais faire tant, tel jour et puis voilà». Et donc, bah, ça m'a permis de passer très rapidement outre cette défaite et bah, en rentrant chez moi le soir, bah, j'ai bossé et tout et j'étais pas en mode, j'étais pas comme ça peut être le cas des fois de réfléchir, 1 jour à ça, être déçu, pas avoir de motivation et cetera. Non, moi je suis directement passé à autre chose après il y a des et gens, voilà. qui s'en foutent royalement aussi. Ça dépend des mentalités, hein et ça, c'est plutôt une mentalité de gagnant que de ressasser un peu la défaite comme la victoire, hein, ce qui a bien marché, ce qui a pas bien marché, comme tu disais. Il y a des victoires où tu étais un peu déçu parce que, tu avais fait un mauvais match, donc c'est pas forcément la victoire ou la défaite, c'est plutôt ta prestation dans ce que tu as fourni. Oui, Si mais tu si non, mais parce que si tu as fait une défaite et que tu t'es donné à fond comme ton équipe, ça veut dire que l'équipe était meilleure en face. Ça fait toujours chier de perdre, mais je veux dire, ouais, voilà. mais tu dis toujours que l'équipe en face, elle est meilleure, mais tu veux être meilleur toi, donc il y a Non, mais c'est ça. sûr. Mais Mais ce que je veux dire, c'est que il y a des personnes qui s'en foutent royalement de perdre. Parce qu'ils ont joué, ils sont là pour jouer, et voilà. mais Ça pas dépend des tant que ça, en fait. mentalités. Mais pas tant que oui, mais c'est perdre dans un domaine. Il y a forcément des domaines où tu pas envie de perdre. Mais Tu vois c'est ce que je veux sûr. dire? Mais c'est sûr. Tout le monde a des trucs qui tient plus à cœur que d'autres. Tu vois? Moi, c'est sûr que avoir une mauvaise note à un examen, ça me tient moins à cœur. Mais pour certains, ça leur tient énormément à cœur. Oui, Mais ce chacun que je son veux dire, domaine. c'est que voilà, mais là, c'est vraiment une solution pour passer rapidement, pour passer outre toutes les défaites et tous les échecs, c'est de faire le bilan et de mettre en place rapidement des processus. Mmh. Mais moi, C'est ça très me tient à cœur important. de gagner, j'ai pas envie de perdre. Mais contrairement à avant, à une époque où vraiment, bah, quand je perdais, j'étais de mauvaise humeur toute la journée restante. Et tu vois, je rentrais chez moi et du coup, la mauvaise humeur, c'était une excuse pour, bah, juste me mettre sur la play et penser à autre chose, tellement j'étais Mmh. énervé par la défaite. Et sauf que parce que je faisais pas le bilan de pourquoi ça va pas marché, ni je mettais rien en place. Alors que là, bah, j'ai pu par rapidement passer outre et bosser. Parce que oui, on n'a pas envie de perdre, et cetera, mais on n'a pas envie que la défaite ou l'échec, bah, ça nous permette d'avoir des excuses ou que ça nous fasse baisser énormément notre productivité. Parce que sinon, le fait d'avoir ces échéances-là, et ben, il y a un risque énorme de pas travailler derrière et donc on n'a pas envie de ça. Mais ouais, mais moi j'ai une citation pour un peu, étayer le sujet, mais c'est, une citation de Winston Churchill qui dit que «Le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal, c'est le courage de continuer qui compte». Mmh, Et ça, c'est beau. magnifique. C'est-à-dire que le succès, c'est pas le final de ce qui vient de t'arriver. C'est-à-dire qu'après, il y a plein d'étapes, et c'est pour ça qu'il faut continuer. Il faut continuer dans sa lancée, etc. Mais quand on est face à un échec, que ce soit n'importe quoi, comme tu dis, sportif, mais aussi dans la vie de tous les jours, Totalement. c'est pas fatal. C'est-à-dire que ça va pas nous. Enfin, il y a des mentalités qui sont comme ça. C'est dès qu'on est face à l'échec, comme je disais, je crois que c'était la semaine dernière. euh, quand je disais que la personne avec qui j'avais parlé, elle disait oui, quand c'est trop dur, j'abandonne. C'est exactement ça. Il y a des Ouais, gens, pour eux, c'est une fatalité. Il faut pas que ce soit une fatalité. C'est-à-dire que quand vous avez échoué, comme tu dis, il faut reprendre ce qui allait pas, mettre des choses en place. Mais par exemple, si c'est le niveau professionnel, au moins vous avez tenté. Et ça, c'est le plus, comment dirais, c'est le plus bénéfique. C'est-à-dire comment vous êtes dit, bon, ben là, j'ai tenté, j'ai lancé mon truc. Ok, ça a été un échec. Pourquoi c'est un échec? Voilà, on essaie de voir, etc. Mais au moins, totalement. j'ai tenté. Au moins, si on Ouais, est, on apprend. enfin, on peut pas être critiqué par les gens parce qu'au moins, on a lancé et eux, ils ont rien fait, tu vois. Donc, c'est Ouais. vraiment. Et ça, c'était une belle citation qui me. Sa deuxième partie de citation, quand il dit c'est le courage de continuer qui compte, c'est vraiment face à l'échec ou même face au succès, parce que le succès, il s'arrête, hop, j'ai eu mon succès, maintenant c'est bon. Il faut avoir le courage de continuer et d'avancer, surtout face à l'échec. Je pense que c'est l'échec qui te fait le plus apprendre aussi. Mais, Ouais. mais il faut vraiment avoir ce courage du coup de continuer et pas de baisser les bras. Mais
Mais je crois qu'on en avait déjà parlé de l'échec dans un podcast. Mais c'est important de le rappeler qu'il faut pas baisser les bras, quoi. Il faut vraiment Il toujours. y a que ceux qui essayent pas qui échouent pas, hein. Oui, De toute façon. mais il y a que ceux qui ne font rien qui ne cassent rien, comme disaient les parents. Mais ouais. Donc, voilà, moi j'avais aussi une petite citation pour l'apéritif qui va lancer un peu le podcast parce que c'est Mhm. plutôt sur. Enfin, je vais vous la lire. Donc, c'est une situation de Paulo Coelho. Donc, Paulo Coelho, pour ceux qui ne savent pas, c'est celui qui a écrit L'Alchimiste. C'est un auteur très très célèbre, c'est un auteur brésilien. Donc voilà, on va pas faire sa biographie, c'est pas l'endroit ni le moment, mais juste pour vous rappeler. Et donc il dit un jour, tu te réveilleras et tu n'auras plus le temps de faire ce que tu voulais. Fais-le donc maintenant. Magnifique. Ça prouve que même si vous avez organisé votre temps, ce que vous voulez faire, etc., si vous ne le faites pas, et que par exemple, d'un jour au l'autre, vous pouvez plus le faire, parce que problème de santé, Ouais. ou vous êtes plus là, etc., il y aura toujours des regrets. Et ça, c'est un truc où il faut avoir 0 regret. Et dès qu'on a Ouais, prévu un clairement. truc, il faut le faire. Faut le faire. Et même s'il y a des imprévus, enfin ça, j'en reparlerai dans le plat, mais ce que je veux dire, c'est que il faut arrêter de se dire, oui, bon, c'est bon, je l'ai prévu. Oui, c'est bon, je sais que je dois le faire. C'est sans parler de procrastination, c'est pas le repousser, c'est en mode, ok, c'est Ne pas bon, je sais. anticiper, quoi. Ne Voilà. pas prendre de l'avance. Même si par exemple on a du temps libre, le faire. Enfin, il faut arrêter de se dire, de se reposer sur ses lauriers. C'est vraiment, dès qu'on a pris un truc, on le fait. Ça s'appelle l'assiduité, la discipline, Mm. et c'est hyper important. Et je trouve qu'il le dit très bien, c'est vraiment assez direct. Donc fais-le donc maintenant. C'est vraiment, arrête de te poser des questions. Si t'as pris un truc, fais-le. Et merde, quoi. Ouais. Normalement, ça sert à rien de tergiverser, de dire ouais, ouais, mais j'ai ça à faire avant. Non, non. T'as prévu de le faire, tu le fais. Et après, tu feras les autres trucs après. Même si tes pensées passent à te dire, ah ouais, il fallait que je fasse ça, non. Tu fais ton truc et tu verras après. Ça, c'est hyper important. Ah. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais. Mais moi, je vois je vois un deuxième sens à cette citation aussi, c'est que, et par rapport à ce qu'on avait dit avant, c'est un jour tu te réveilleras et tu n'auras plus le temps de faire ce que tu voulais, fais-le donc maintenant. Je le vois aussi comme faire des choses même si on a peur d'échouer. Mm. Certains, ils se freinent, ils ont des rêves, ils ont des projets, etc. Mais ils vont jamais le faire parce que ils ont peur de l'échec. Et donc ils se disent, et je le ferai un jour, parce qu'ils osent pas affronter cette peur maintenant. Ils se disent peut-être plus tard, ils auront plus peur de faire ça à la retraite parce qu'ils sont à l'abri financièrement, mais ils le feront jamais sûrement. Et c'est comme ça, c'est exactement ce qu'il dit. Tu te réveilleras et tu n'auras plus le temps. Donc, faut arrêter d'attendre, se dire un jour, parce qu'on a un peu peur de l'échec et on se dit, mais si ça marche pas, voilà, je suis dans la merde, nanani, nanana. Il faut se dire, je tente, j'échoue, j'apprends, je retente. J'échoue, j'apprends, je retente. Et on arrivera à, peut-être pas dans la forme qu'on avait imaginé, notre projet ou notre rêve, on arrivera dans une situation qui est bien meilleure que celle actuelle, dans une situation où on sera épanoui. Et donc, faut faire les choses, faut surpasser cette peur de l'échec parce que l'échec, il est pas si grave finalement. Et pour moi, même l'échec, c'est justement de pas tenter ses projets, de pas faire ses projets. Ça, c'est un échec pour moi qui est plus grand encore que d'essayer ses projets et de rater. Mais je pense aussi, il y a le fait de. Quand il dit tu n'auras plus le temps de le faire ce que tu voulais, c'est aussi un mode, si t'attends trop, tu vas louper le coche. C'est-à-dire, Ouais, si par exemple, je sais pas, tu devais envoyer un papier absolument à la mairie, enfin un truc débile, enfin un truc qui arrive tous les jours, ouais, et que finalement t'arrives et t'as loupé la date. Au bout d'un moment, tu te dis, je devais le faire, mais maintenant tu peux plus le faire. Et c'est ta merde parce que tu t'es pas, enfin, tu t'es pas lancé à te dire ouais, il faut que je le fasse. C'est exactement pareil. Ça, je prends un exemple basique de tous les jours, mais c'est pareil dans tous les projets. Normalement, si on devait faire tel truc pour tel projet, et ben si on l'a pas fait à tel moment, et ben on peut plus le faire parce que c'est plus le moment et où on est bloqué par quelque chose, ou soit c'est trop tard. Donc au bout d'un moment, faut attendre que ce soit, enfin, faut pas que ce soit trop tard. Donc le faire au moment T. Et si on a des imprévus, le faire le plus vite possible. C'est tout. C'est ouais. hyper important. Donc Mais je il y a un pense que petit tips j'ai plus son nom de l'auteur,
mais c'est du livre Getting Things Done. Et c'est un type de productivité. C'est si une tâche te prend moins de 5 minutes, de faire tâche, rappel, etc., quelque chose te prend moins de 5 minutes à faire, fais-le maintenant. Oui, Voilà, si on peut mettre en lien avec cette citation. oui, Ça prend moins clairement. de 5 minutes, fais-le maintenant. Et si ça prend plus, bah, tu peux le programmer pour plus tard. Clairement. Donc voilà pour cet apéritif. Ouais, ça a été plutôt concis, mais très, très. Ça va lancer le podcast aussi. Ça va lancer. Non, mais c'est vrai. Ça va lancer. Ouais. C'est très important. C'est des notions que j'ai l'impression qu'on répète assez souvent, mais c'est. Mais c'est pas pareil. C'est pas... Mais on on l'aborde les, différemment. oui, on les prend différemment. Mais je veux dire, c'est vraiment important d'être assidu et discipliné dans ce qu'on fait. Donc Complètement. après, voilà, je pense qu'on peut passer à l'entrée. Donc Ouais. l'entrée qui est une soupe de déconnexion numérique avec fagot. Voilà, mais bien évidemment, ne jamais oublier de ne pas mélanger les lipides avec les protéines. Surtout pas. Donc pour l'entrée, moi je voulais parler d'une petite news que j'ai vu tomber cette semaine via Hugo Décrypte. C'est le temps moyen devant les écrans en 2023 par personne. Donc faut quand même dire que dans ce lot de personnes, il y a des personnes qui ne sont jamais sur les écrans. Et des C'est vrai. il y a C'est des vrai. personnes qui passent leur vie sur les écrans. C'est vrai. Mais, donc, je vais vous donner la statistique, c'est 4h37 par jour, en moyenne. Et c'est écran tout confondu, du style Alors, téléphone, ordi et compagnie. je vais te dire que je vais devine ce qui est le plus utilisé entre Téléphone. le téléphone, l'ordinateur ou la télé. C'est une étude qui a été faite sur quoi? Sur tous les âges? Sur tout le monde, c'est une étude générale. Sur Je la pense population téléphone quand française. même. Même s'il y en a qui travaillent sur les ordi, je pense téléphone quand même. Parce que Alors, les tu seras choqué que je te dise que 67% du temps vidéo total est passé sur la télévision. Ah, mais du temps vidéo. Hmm. Mais je pensais que tu parlais du temps en général. Bah là, je sais pas comment a été fait l'étude, mais je pense que c'est plus du temps d'écran, oui, quand tu regardes des vidéos, quoi. Ah, ok. Oui, bah, oui, télé, ça me choque pas. Parce que du coup, il y a quand même une grosse population quand même. Ben, moi, je Et les trouve que vieux. la population télé, c'est nos parents, nos grands-parents, mais nous, on est moins télé, hein. On est Oui, quand mais nos même grands-parents beaucoup. quand même, ils ont que ça à faire. Disons que Donc, ça, ouais, c'est parce qu'ils maîtrisent pas trop là-bas. Ils maîtrisent pas trop les nouvelles technologies. Mais ça prouve que quand même le temps vidéo total, donc le temps vidéo, 4h37 de vidéo, c'est. Je sais pas si les réseaux sociaux sont c'est comptabilisés dedans. 4h76 de vidéos par jour? 4h37 par jour de vidéo. De vidéos? Ah ouais, là, c'est quelque chose quand même. Ouais. C'est énorme, hein. Il y a des Ouais. gens. Bah, parce qu'après, une vidéo, ça compte Netflix, ça compte YouTube, ça compte. Enfin, toutes les plateformes, quoi. Ouais, ouais. Et, C'est ça qui peut ici. c'est quoi ça, la dernière fois que tu dis ça, mais c'est pas grave. Pardon. Je sais pas ce qui m'a pris. Waouh, ouais, hors de moi. Et, mais non, mais ça prouve le temps perdu des gens par jour. Parce que 4h37. après, la télé, ça peut être si tu regardes les infos avant de manger, si tu regardes une petite émission, et encore, enfin moi je trouve pas ça trop d'intérêt, mais parce que nous on n'est pas trop dans cette génération-là. Mais 4h37 par jour en moyenne. C'est-à-dire qu'il y a des familles, il y a des gens où la télé est allumée de 8h du matin à minuit, mais allumée constamment. Donc ça, c'est comptabilisé aussi. T'en as, mais je vois très bien le modèle. Hein. C'est tu te réveilles, café, petit-déj, la télé allumée pour regarder les infos, etc. Ou une série Le ou quoi que ce midi. soit. Non, le matin, rare, mais tu sais, je vois vraiment les mecs qui vont taffer. Voilà, tu mets la télé, tu rentres le midi, télé, les infos, enfin le journal de midi, etc. Et le soir, bah, un peu avant le journal de 20h, les petites émissions, le journal de 20h, et après tu regardes un film. Et du coup, t'as la télé qui est allumée de 20h à minuit. Ou de Ouais. 20h à 23h ou 22h. Mais enfin, ça, c'est une vie lambda. Différent. Non, mais c'est une vie Différent. lambda que moi qui ne m'attire absolument pas. C'est-à-dire, pour moi, c'est 4h37. une perte de temps. Enfin, tu vois, 4h37, je pense que
du coup, tu m'as fait la réflexion, mais je pense que c'est pas, c'est pas l'écran qui est comptabilisé, c'est vraiment comme on voit le temps d'écran sur enfin, sur tous les iPhones. Je sais pas si on le voit sur Ah Android oui, parce oui, que oui. je connais pas, mais ça, c'est du temps, même C'est des le fois, temps passé devant les écrans, ouais. c'est C'est le pas temps le passé temps devant les écrans, d'écran. c'est quand tu auras tes mails, etc. Enfin, tout est comptabilisé. Mais là, je sais pas si. Je pense que c'est vraiment le temps d'écran. Enfin, le temps vidéo, quoi. Et ça, c'est 4h37 en moyenne. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils n'allument jamais leur télé. Il y a des gens qui regardent jamais de vidéo, rien. Ils Il y a sont des gens, pas. ils allument toute la journée, ouais. Et enfin, ça prouve le. Parce que c'est quand même plus tiré vers. Enfin, la population est plus tirée vers le fait qu'ils regardent trop d'écran, c'est trop en fait. 4h37, 4h37 par jour. Et après, on te dit, ouais, j'ai pas le temps. Sachant Va que chez Boulay Dada. t'as. 4... Pardon. Sachant que enfin, Mais si tu fais une 4h37 journée par de jour, ça 8, fait si tu, si tu, semaine. ça fait Ça fait... sur 16 heures de temps, sur 16 heures de temps, hein. Sachant que le week-end, ça doit être beaucoup plus pour les Je gens. te... je deviens fou. Non, mais 4h37 par jour, ça fait une moyenne de 31 heures par semaine, hein. Les gens C'est un temps plein. qui travaillent autant que regardent la télé. Ouais. En fait, comme je me dis que, en fait, je me dis que j'étais assez excessif parce que des fois, je regardais des vidéos un peu trop longues et tout ça. Mais en fait, j'arriverai jamais autant vidéo 4h37 par jour. Enfin, à part si je suis malade. De temps d'écran vidéo. Non, mais je suis d'accord, temps d'écran vidéo. Ah, mais Parce que le temps d'écran... temps d'écran, ça va vite, hein. Enfin, sur l'ordinateur, enfin, sur Ouais, mais l'ordinateur, ça compte clairement, pas. quand tu bosses sur Enfin, l'ordi, maintenant tout c'est sur les écrans. pour moi, le temps d'écran ordinateur ne compte pas parce que, à part si tu passes ta journée à regarder des vidéos, mais je veux dire, le temps d'écran ordinateur, c'est tu bosses. Le temps d'écran téléphone, c'est vraiment plus divertissement. Enfin, ça dépend des cas, mais moi, c'est plus ça. Je suis chaud, hein. Mais Vraiment, même 4h37, quand je c'est. faisais des sessions play de 3 heures, j'étais en mode ouais, j'ai abusé. Tu le fais une fois dans la semaine Ah, ou mais une fois tout, toutes ce les qui me deux choque, semaines. c'est la moyenne française en 2023. Ouais. C'est-à-dire que, Et bah, on s'étonne qu'après la France, elle dégringole un peu dans le monde. bah, à force de regarder. Ça m'étonnerait qu'en Chine, les mecs ils aient 4h37 par jour. Mais ils ont Est-ce 20 qu'ils ont minutes. 4h37 Ils ont par 20 jour de minutes. sommeil? Ils ont 20 minutes parce qu'ils regardent les infos locales, c'est tout. Et est-ce que déjà ils ont 4h37 par jour de sommeil? C'est ça la Même pas question. sûr. Même les étudiants en Corée, ils ont pas 4h37 par jour de sommeil. Donc je Non, trouve mais, que les 20 minutes, ils gagnent non, du mais temps de travail. ça prouve qu'il y a trop de gens qui ne font rien de leur vie. Et ça, c'est mal. Non, mais c'est vrai. Mais ça, parce que 4h37, on parle des gens qui. Il y a aussi les gens qui travaillent et après, qui font que de la télé. Mais il y a aussi les gens qui font rien de leur vie et que voilà, quoi. Et les mecs, ils passent leur vie sur Mec, les écrans. il passe un jour par semaine. C'est énormissime. Un jour par semaine devant la télé. Ce qui fait, bah, du coup, un septième de ta vie. Mais plus d'un jour par semaine. Enfin, c'est. Non, parce que 4h30, oui, ça fait 31 heures, donc t'es à 24 heures. Oui, mais allez, pour que c'est une image forte, un jour par semaine, c'est simple. Total, hein, c'est-à-dire pas un Et jour par de semaine, sommeil, quand sans compter sommeil. tu vis 70 ans, t'as passé 10 ans à regarder la télé. C'est T'as perdu 10 ans de ta vie. 10 ans de ta vie. c'est comme la stat, je sais plus ce que c'était, la stat où tu perds le nombre d'heures. Je me demande si c'est pas des années même que tu passes aux toilettes dans ta vie. Ouais. Bon, après, c'est particulier parce que de toute façon, tu vas avoir un minimum, quoi. Oui, mais ça c'est sûr. Mais alors que la Les télé, mecs qui te disent, moi, et les gars, vous vous rendez compte quand vous dormez 8 heures, vous perdez tant de temps, alors moi je dors 3 heures par nuit, comme ça je gagne du temps. Bon, enfin, ouais, bah, le nombre de temps que tu perds par jour, après peut-être 3 heures de sommeil. À t'endormir, pas être productif, bref. ouais. Ouais, bah, Donc voilà, c'était la petite stat qui m'avait un peu choqué. Parce que je pensais que j'étais un peu excessif sur les écrans, mais en fait. tu les gagnes, tu les gagnes. Parce que eux, c'est vraiment, la moyenne est comme le dit le Raptor, la moyenne est nulle à chier, on s'en rend compte aujourd'hui encore plus. Non, mais moi, je crois que ma moyenne de téléphone. Alors, du temps d'écran de téléphone, je crois qu'elle était cette semaine. Bon, après, j'étais malade. Mais je crois que c'était. Quand même, tout de même. Pas Non, d'excuse. mais Non, j'étais malade. excusez. Excusez. Quand tu me Mais dis non, mais malade. tu prends du truc de, non, mais tu prends un truc de qualité, tu vois. Bah après, ça dépend du temps d'écran que t'as, de qualité, tu vois, parce que Non, moi, je crois que c'était. quand t'es malade, c'est le moment d'assumer, tu vois. C'est le C'était moment d'assumer, de te dire, 4h01, je crois. Sachant que j'ai fait une journée. Lundi, je crois que j'ai fait une journée. Mais c'est la journée où j'étais plus malade. J'ai fait une journée à 7h. Donc, ouais. il y a des journées où j'étais à 1 heure ou 2 de téléphone. Enfin,
style aux toilettes, Moi, etc., quoi. j'ai 2 heures de moyenne par jour, en sachant qu'il y a des jours, c'est 45 minutes sur plan. Oui. Mais oui, mais c'est vrai qu'aussi, Quand bon, il je y a fais les Waze et trajets. tout, enfin, ça calcule tout ça, mais Ouais, ou les podcasts. Non, mais par contre, ça n'a rien à voir avec les rubriques qu'on avait, mais juste, voilà, quand vous êtes malade, vraiment malade, vous pouvez rien faire, assumez, et prenez du vrai bon temps. Même si c'est moi, dur quand j'aurais t'es bien malade. j'aurais Tu vois ce bien que je veux dire? filmé, j'aurais les films et tout, Voilà, et j'aurais voilà, regardé des bonnes vidéos que je voulais regarder depuis longtemps parce que j'avais pas le temps. voilà. Et j'en ai profité aussi pour la deuxième journée où j'étais malade, qui j'étais un peu moins malade que la première, à faire des formations pour mon boulot que je repoussais parce que c'est long. Du coup, j'ai pu les faire et ça m'a permis d'être productif aussi en étant malade. Donc ça, c'est important. Voilà, Mais donc assumez. Si vous êtes vraiment malade et que vous avez envie de jouer 10 heures à la play, jouez 10 heures à la play. Comme ça, après, vous jouez pas pendant un mois. Et voilà, vous avez rechargé les batteries le temps de vous avez fait s'habituer. votre quota. Exactement. Donc, je pense qu'on peut passer à ta news. Oui, ma petite news que j'ai appris par hasard total. euh, Parce que bah, c'était en bossant samedi soir. Vu que je fais analyse de rugby, j'avais le match Racing Cardiff. Et le mec, il parlait, etc. Et il disait, bah, parce qu'il y a un joueur, c'est Christian Wade, un ailier du Racing. Et, en gros, il a tenté d'aller en NFL. Et pendant 4 ans, il était dans un club de NFL, mais sans jamais avoir été titularisé. Du coup, le mec a dit, à ce moment-là, voilà, Louis Rizamit, d'ailleurs, qui arrête sa carrière de rugby pour partir en NFL. J'ai fait, quoi? C'est quoi ça? Et en fait, c'est la réalité. Donc, je voulais parler de cette news de Louis Rizamit qui arrête le rugby pour partir en NFL. Voilà, il a expliqué que évidemment, il baigne dans ce sport de la NFL depuis très très jeune, parce que son père était fan. D'ailleurs, ça explique le nom de nos titres parce qu'on les a pas expliqués. Mais évidemment, bon, je vais expliquer vite fait. Bah, L'apéritif, vous savez, c'était les restes, et là. l'amuse-bouche. Non, l'amuse-bouche, c'était. Amuse-bouche, ouais, reste de Ouais, sashimi, voilà. Apéritif tonique de la résilience. Vous savez, résilience, alors on en a parlé, passer rapidement à la défaite, ou de la défaite, etc. Et là, pour recentrer, soupe de déconnexion numérique, le temps d'écran, avec fagots. Et fagots qui sont des boulettes de viande de porc, c'est un plat traditionnel gallois. Donc voilà, Louis Rizamit qui va partir, qui va tenter la NFL avec un programme international mis en place par la NFL. Et je voulais parler de ça parce que ça montre que voilà, que les gens successful, donc voilà, plein de réussite, mais ils ont, comme tu disais tout à l'heure, une mentalité de gagnant. La stagnation, elle est pas possible. Ils veulent tout le temps se challenger et aller au-dessus, vraiment aller chercher leurs vrais objectifs. Et Louis Rizamit, bah, c'était quand même une star au Pays de Galles. On peut dire que sa place de titulaire dans l'équipe du Pays de Galles, elle était à peu près assurée. Mais voilà, on a vu que dans les clubs, il y a eu des problèmes et tout au Pays de Galles et que lui, son club, il gagne pas forcément, etc. Donc je pense qu'il voyait pas forcément une, une, une progression énorme de ses accomplissements parce que lui, il aurait pu s'améliorer, mais au rugby, c'est quand même un sport collectif. Et quand tu es lié, tu peux faire des bonnes choses tu peux aider ton équipe, etc. Mais ton équipe, si elle est mauvaise, elle est mauvaise. Tu pourras pas y faire grand chose, tu pourras pas changer toute l'équipe. Donc je pense que voilà, il s'est dit, il voyait plus une progression d'aller chercher encore plus haut, plus haut, plus haut, plus haut au rugby. Et donc, il est parti pour son vrai rêve qui est la NFL. Et c'est un vrai challenge. Et là, le mec, vraiment, il part, il avait une situation, il avait un avenir tracé, quoi. Il était prêt, assuré, entre guillemets, d'avoir une belle carrière au rugby. Mais Moi, là, j'ai vu l'info, c'était sur un mec qui, sur les réseaux sociaux, qui reprend sur les gros transferts de rugby, soit qui, à chaque fois, qui fait des avions populaires sur le rugby, enfin, etc. Il s'appelle ouais, Nogodi. Et j'ai vu ça, et en fait, il expliquait qu'il y avait plein de passerelles entre la NFL et le rugby, notamment aux States, donc aux États-Unis, où parce qu'aux États-Unis, il y a une nouvelle ligue, enfin, je sais pas si c'est nouvelle ou pas, mais c'est la Major League Rugby, je crois, sans dire de conneries, mais c'est où la meilleure, ouais. plein La de, Ligue américaine, oui, c'est ça, la Ligue américaine de rugby, là où où était plein, Bastaro. où plein de joueurs de NFL se mettent au rugby. Alors, comme il disait, il y a assez, il De y a pas, NFL, hein, comment? de football américain. Enfin, du football américain, oui, je pense que, oui, pardon. Et qu'en fait, qui se mettent au rugby
parce qu'il y a quand même certains skills, pour être un peu américain, qui sont pareils entre le football américain et le rugby, même si c'est deux Ouais, sports pour moi ouais, très différents. Mais il y a clairement. quand même des trucs qui se rejoignent. Enfin, sans parler du ballon rond, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais en termes de course ou en termes ça c'est quand même un sport d'évitement à la base, le rugby comme enfin comme le football américain. Ouais. Mais il expliquait qu'en fait, oui, donc il y avait plein de joueurs de football américain qui se mettaient au rugby et qui adoraient ça, et inversement, des joueurs de rugby qui se mettaient au football américain. Mais lui, il expliquait que Louis Zamit, c'était quelqu'un de très rapide, donc qui allait jouer un poste enfin moi je m'y connais pas en football américain, mais je sais pas trop Ouais, quel poste il va jouer, mais plutôt un poste où il va utiliser sa course rapide, sa mais vitesse. sa vitesse, ouais. Mais c'est assez intéressant de voir ça, c'est que en fait entre deux sports qui sont assez proches comme assez loin pour moi, où il y a une possibilité de passerelle, parce que c'est quand même des sports où il faut être prêt physiquement et prêt, dont les techniques comme, enfin je veux dire, au rugby il y a des techniques qu'on n'apprend pas après, enfin sur le tas quoi. Je veux dire, comme tu disais, c'est se challenger constamment, c'est pas stagner, c'est pas rester et Mmh. dire bon bah Ouais. là j'ai ma place de titulaire donc je reste, que ce soit en football américain comme au rugby, hein. Mais et c'est marrant de voir ça et de se dire que le mec il est implanté et il prouve à tout le monde qu'en fait tu peux, comme tu disais, se challenger constamment. Mais je veux dire, te dire, ok, mais en fait il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le rugby dans ma vie. Et vous avez la possibilité à tous, comme il est quand même assez connu, mais de faire ça. Donc il prouve à des gens, il montre à des gens qu'en fait il y a aussi ce sport Et qui de sortir de leur zone de confort, est de quoi. sortir de la zone de confort, mais je veux dire Parce aussi, que là, il était dans une sacrée situation, une belle situation. Mais vu que son vrai rêve, c'était d'aller en NFL, bah voilà, il sort de sa zone de confort et bim, il va se challenger. Et ouais. comme ça, il aura pas de regret plus tard de se dire, et de trouver des excuses, dire non, mais je pouvais pas, je suis né au Pays de Galles, j'aurais dû naître aux États-Unis et tout. Et non, il s'est dit, vas-y, j'y vais quand même. Mais ce qui est marrant, c'est que aussi, tu vois, par exemple, le football américain en Europe, il est beaucoup moins connu qu'aux États-Unis, et inversement, le rugby est beaucoup moins connu aux États-Unis Ouais, qu'il n'est en Europe. Donc, c'est bien qu'il y ait cette passerelle pour montrer aux gens, que ce soit la Major League Rugby, ou que ce soit aussi le football américain qui est aussi implanté en Europe, de prouver, enfin, de montrer qu'il y a cette passerelle possible, et que voilà, il y a pas que le sport local, mais aussi on peut vraiment évoluer dans des sports qui sont pas mais forcément après, reconnus. le truc, c'est qu'elle existe, cette passerelle, mais C'est dur, c'est très dur, hein. C'est des gens. mais c'est même dur, entre guillemets, pas impossible, parce que rien n'est impossible, mais aujourd'hui, pour l'instant, on n'a pas de preuves. Peut-être Louis Rizamit pourra l'être, mais on n'a pas de preuve que c'est possible. Mm. Que c'est vraiment tardivement, on n'a pas de preuve que c'est possible. Christian Wade, il l'a fait, mais il n'a jamais été titulaire. Alors que Christian Wade, tu vois, il est titulaire au Racing, même avant, c'était un titulaire indiscutable à l'aile. En pro, c'était un très bon joueur, même je crois il a été international. Et là, en NFL, il passe de ça à pas jouer. Parce qu'en fait, c'est tellement des postes spécifiques que tu t'entraînes vraiment que pour ce poste-là. Ta technique pour le poste, elle est hyper, hyper, hyper avancée. Et donc, quand tu es au rugby où c'est un sport un peu plus complet et que tu arrives, bah, t'es pas assez spécifique. Et quand tu es de la NFL, enfin du football américain et que tu viens au rugby, bah, tu es trop spécifique T'es pas assez et tu sais pas technique. faire les autres choses. Et Ouais, tu sais ouais. pas faire les autres choses. Si tu es un attaquant, bah, défendre, tu vas pas trop savoir. Même un très bon défenseur en NFL, en NFL, un défenseur pro en NFL, football américain, rugby, il va devoir tout réapprendre parce que sa technique de plaquage, elle est complètement illégale au rugby, tu vois? Ah oui, non, mais c'est Et sûr. Mais c'est les pour ça rushs, que la c'est défense, des. il y a pas de cadrage en NFL parce que les mecs font pas de passe en arrière forcément et tout. Donc ça n'a vraiment, c'est des sports qui sont très différents. Donc peut-être Luis Rizamit sera la preuve, voir quel poste il jouera, s'il arrive à s'adapter. Après, si comme il dit, son père est passionné et qu'il connaît le sport, ça se trouve il le pratique un peu de son côté. Il en a pratiqué peut-être plus jeune. Peut-être qu'il a un peu plus de connaissances, alors que Christian Wade, je pense que c'était plus l'argent et le challenge, parce que comme on le sait, la NFL, c'est le sport le plus regardé aux États-Unis. Ça brasse énormément. En NFL, si t'es un C'est très très énorme. bon joueur, t'es millionnaire. Voilà. Si t'es un très très bon joueur, t'es millionnaire facilement. Il y a des Mais rookies qui sont signés à 7 quand tu vois millions. la hype, Voilà, par exemple pour le Super Bowl, quand tu vois la hype qu'il y a, totalement. ça montre qu'en fait, enfin,
Le nombre d'argent que ça brasse, quoi. C'est impressionnant. La NFL là-bas, c'est. Et je me demande si c'est pas le sport numéro un aux States, hein, le Aux football États-Unis, oui, américain. c'est le sport numéro un. Ouais, c'est C'est vraiment. le sport numéro un. Et la question, du coup, pour ceux qui connaissent pas, c'est quand est-ce qu'on pourra avoir peut-être Luis Rizamitz en NFL? Et bah, dès la saison prochaine, donc peut-être en septembre. Parce que actuellement, bah, c'est les playoffs de la NFL. Euh, on a fini les rounds divisionnels, donc il reste juste les finales de conférence, entre guillemets, la demi-finale, et après la finale du Super Bowl. Et Luis Rizamitz, il fait en janvier le Passway, enfin le programme international, pour permettre en septembre, dès la rentrée, de Donc peut-être ça, pouvoir intégrer la NFL. donc ça veut dire que là, il arrête sa carrière de rugby maintenant, là. Ah oui, oui. Donc là, Oui, il finit pas de saison, il oui, rien, il janvier, arrête tout. il fait pas de signation. Il fait pas de Ouais, il a signation, raison. donc il commence sa Enfin, saison. pour se préparer physiquement comme mentalement, Oui, parce qu'en fait, le programme, ça s'appelle le Pathway International Program. Le programme mis en place par NFL, il commence en janvier. Enfin, faut s'y inscrire en janvier et il commence dès janvier. Donc en fait, quand t'es dedans, tu peux pas faire des choses à côté. Le fait que Luis Rizamit soit pro, en fait, il va être avec des non-pros, hein. Le fait qu'il soit pro, il fait qu'il passe pas certaines phases de sélection. Mais tu as des joueurs qui ne sont pas des pros dans nos sports, hein, et qui sont juste des Français ou des Européens qui font du football américain et qui ont un bon niveau. Il y a eu Junior Ao qui a fait ça, enfin, un des Français, le premier Français en NFL, un des premiers Français en NFL qui a été signé chez les Vikings, c'est ça, qui est passé par ce programme. Et bien, du coup, Luis Rizamic, il évite des phases de sélection, mais après, une fois qu'il y est, il faut qu'il est dans le programme comme tout être, enfin comme toute personne, comme un non professionnel. Donc il intègre au programme, et évidemment le programme, il se passe un peu en France, un peu partout en Europe, et je crois que des fois ils vont aux États-Unis, etc., pour faire des training camps ou aussi voir des recruteurs, parce qu'évidemment, je crois, ils vont pas passer par la draft, je pense, ou peut-être que si, j'ai un doute. Et s'ils sont hors draft, il faut que les clubs les voient. Voilà, c'est un système particulier aux États-Unis. Donc voilà, donc c'est pour juste vous montrer que même enfin, que justement, au-delà de même ça, j'allais dire même, mais en fait non, c'est la marque des gens qui réussissent que de se challenger tout le temps, de jamais stagner parce que personne n'aime stagner. non, mais c'est intéressant de voir ça quand même. Que, en fait, même à des niveaux où les mecs, ils sont soit excellents ou même implantés, parce qu'il y a des gens qui sont implantés qui sont pas forcément excellents. Ça dépend des pays ou ça dépend des sports aussi, mais qu'en fait, les mecs se challenge, quoi. Ils se disent, bon, ben, Mm. là, c'est bon, mais je suis encore jeune, j'ai encore le temps devant moi, ou même pas encore très jeune, mais les mecs se disent, bon, ben, ok, bah, je vais tenter. Et puis, au pire, ça marchera pas, et voilà, moi, j'aurais tenté, c'est mon rêve. Enfin, le mec, voilà, il a toujours voulu faire ça. Mais ouais. Donc, C'est bon. je pense qu'on a fini avec l'entrée, hein. Ouais, on va pouvoir passer au plat dès maintenant. Et le Le plat, plat, Antoine, qui est une salade d'efficacité avec sa vinaigrette d'organisation. Comment est votre blanquette? La blanquette est bonne. Donc, pour le plat, donc, comme vous l'avez compris, salade d'efficacité avec sa vinaigrette d'organisation. Donc, salade d'efficacité parce que moi, je vais parler de comment booster sa productivité à notre échelle, je veux dire, en étant jeune, étudiant, parce que voilà, moi, je vais prendre mon cas. Mais ça aussi, c'est un peu le même cas pour Enzo, hein, le niveau productivité. On a à peu près la même, même s'il y a des choses qui diffèrent. Et alors, vinaigrette d'organisation, parce que Enzo va vous parler tout ce qui est mais organisation, optimisation constante, etc. ça va être ça, et je vais parler un peu des penchants de, de voilà, de vouloir optimiser tout le temps son organisation et son système de productivité, et des inconvénients que ça peut apporter, et l'équilibre qu'il faut trouver entre garder son modèle et améliorer son modèle. Voilà. Donc, moi, je vais commencer par vous montrer comment booster sa productivité. Donc, c'est un grand mot, mais donc, comment moi j'arrive à être productif en tant qu'étudiant, aussi étant chez mes parents, donc je peux pas faire tout le temps tout ce que je veux tout le temps. Ouais, clairement. Donc, la première chose, donc, comme on vous le dit depuis tout le temps, hein, il faut préparer ses tâches, ses projets à l'avance. Comme on le sait, on vous a fait une différence la semaine dernière sur les habitudes projet et les tâches. Donc déjà aussi, Habitude, projet et corvée. les corvées, oui, mais c'était comme on l'avait dit.
Déjà, même avant de préparer ces tâches à l'avance, faire toutes ces habitudes. Donc, comme Enzo vous a dit la semaine dernière, avec Habit Tracker, c'est très très utile mais très facile d'utilisation. Donc ça, c'est faire ses habitudes tout le temps, tout le temps, tout le temps, tous les jours. Donc ça, c'est déjà, vous commencez la journée productive. C'est-à-dire, si vous avez prévu de faire vos 8 heures de sommeil, ben, là, vous avez fait 8 heures de sommeil, déjà, vous le cochez, donc ça vous prouve que, voilà, vous avez respecté quelque chose. Après, pour la skincare, ok, on fait la skincare. Pour ceux qui font des douches froides, enfin bref, vos rituels, vous le faites dès le matin. Déjà, vous êtes productif. Vous levez à l'heure qui est demandée, etc. Donc après, je disais préparer ses tâches à l'avance. Donc c'est planifier tout. Planifier, alors voilà, moi en tant qu'étudiant, j'ai des TD à faire. Je dois reprendre mes cours le soir. Voilà, donc je planifie ça. Donc le cours que j'ai eu aujourd'hui, bah, je le reprends ce soir, je le fiche. Enfin, je le fiche, ça je vous l'avais déjà expliqué dans la vie à la fac, mais mettre en rouge, enfin bref, 2 couleurs différentes, c'est tout. Donc voilà, c'est les planifier. C'est-à-dire, moi je vous expliquais la semaine dernière, maintenant j'ai un carnet de notes hebdomadaires. Donc d'un côté, je mets mes objectifs de la semaine. Et de l'autre, je marque chaque jour ce que j'ai fait. Donc ça me permet de voir quand est-ce que la tâche de la semaine, je l'ai fait, c'est-à-dire ce que j'ai fait le lundi, ce que j'ai fait le mercredi, Ouais, etc. Mais aussi de voir tout ce que j'ai à faire pour la semaine, et de me dire, si un jour j'ai du temps libre, ben, sur quelle tâche je vais pouvoir avancer. Ça, c'est ce que j'ai fait hier, et enfin, je vous parlerai de ma journée d'hier, qui a été très productive pour un lundi. Donc voilà. Donc préparer ces tâches à l'avance, c'est très important. Donc moi, je le fais sur une semaine, ça permet de voir large. Ceci, vous faites jour par jour, vous pouvez oublier certaines choses. Alors que moi, là, je note tout sur une semaine, et après, je les dispatche, etc. Pour le coup, moi, là, en ce moment, la semaine dernière, les habitudes, je suis un peu coussi coussa. Tu Ah ouais? vois? Ouais, c'est mon petit problème. Faut que je le reprenne. Parce que c'est le plus dur. Quand tu arrêtes les habitudes, c'est le plus dur à reprendre. Tu vois? Alors que faire tes projets, en vrai, ça va. Vu que t'es pas habitué à faire telle Mm. tâche du projet. Moi, ça y est, j'ai repris les habitudes, surtout qu'avec AB Tracker, là, enfin, du coup, j'ai suivi ce que tu as pris. Enfin, le fait d'avoir cette barre de progression où tu te mets quand, là, j'ai mis un truc pour boire de l'eau parce que enfin, avant, je buvais de l'eau normalement. Je buvais entre Ouais. 2 et 3 litres par jour. Mais là, depuis, je dirais un gros mois, Ouais. genre, je buvais que à table, enfin, très peu d'eau. Hmm. Et je voyais que j'étais plus fatigué. Enfin, c'est marrant à dire, hein. Mais le fait de boire souvent et assez, enfin, comme toi actuellement qui bois comme un gros porc, euh, du coup, le fait d'avoir cette barre de progression, moi là je crois que j'ai mis 2,5 litres. Donc de se dire, bah là j'ai bu Ouais. ça, ça, ça. Ou le fait de dire, je sais pas, d'avoir la barre de progression des pas, enfin, ça te, ça te booste à te dire, à te faire tes habitudes. Donc là, moi, je les ai repris à fond. Et donc ça, les habitudes, ça va mieux. Mais c'est sûr que, comme tu dis, quand tu as perdu le fait de faire les habitudes, après, tu as beaucoup de mal à reprendre, en fait. Ouais, non, mais c'est surtout qu'aussi, tu sais, j'avais plein de projets et tout qui me trônaient dans la tête depuis un moment et j'avançais pas trop et tout. Et vu que j'étais très hype la semaine dernière par ça, genre Ouais. j'étais gavé motivé à le faire et donc je le faisais, même limite des fois je dormais un peu moins et tout parce que je le faisais le soir et tout. Enfin, je faisais ça toute la journée. Donc, mais là maintenant c'est plus facile. Vu que j'ai moins de projets où j'avais tout d'un coup à écraser et que je voulais tout faire, et que là il y a beaucoup de maintien et un peu moins de création comme on en parlait la semaine dernière, j'ai plus de temps pour les habitudes et donc j'arrive mieux à les caler là. Ouais, mais c'est bien. Donc ça, c'est très important, les habitudes. Donc Ouais. comme j'ai dit, préparer ses tâches à l'avance. Mais il y a aussi là, une chose qui est assez importante, que je crois qu'on a évoqué la semaine dernière, c'est faire les grosses tâches, celles qui Oui. sont le plus contraignantes, mais aussi celles qui prennent le plus de temps, parce qu'elles sont pas forcément contraignantes, celles qui prennent le temps, le plus tôt possible dans la journée. Alors, si possible, le Celle faire. qu'on aime le moins, qu'on déteste. Voilà, celles qu'on déteste ou celles qu'on se dit, putain, ça va prendre beaucoup de temps, quoi. Genre vraiment. Ouais, oh putain, je dois faire ça. Ouais, voilà. Ça, Mais c'est. au lieu de te dire, bon, je le fais tout à l'heure, Non, voilà. je le fais Parce que maintenant. ça, et parce que surtout celles qui prennent beaucoup de temps, on va se dire, ouais, c'est bon, j'ai le temps, je le ferai plus tard. Bah, évidemment, t'as plus le temps, comme Ouais. Paulo Coelho le disait. Euh, donc faire les tâches le plus tôt possible, ça c'est important. Donc si vous avez posté de le faire le matin surtout, faites-le le matin. Après, si vous avez des imprévus le matin, faites-le la première tâche que vous devez faire la journée. Ouais. C'est la plus contraignante. Ouais. Donc soit la plus longue, soit la plus pénible pour vous.
Donc voilà, ça c'est très important pour pouvoir être productif dans la journée. Et ensuite, c'est de tenir son planning. C'est-à-dire que comme on en a parlé la semaine dernière avec Notion Calendar, c'est Mhm. de vraiment de se faire un planning et de se tenir à ce planning. Alors, Totalement. comme je disais, moi, à mon échelle, comme je vis chez mes parents, des fois, c'est pas possible de tenir à telle heure la tâche que je voulais faire. Comme par exemple là, actuellement, j'ai dû aller ranger les courses en plein podcast, mais je l'ai fait. Parce que voilà, c'est des imprévus comme ça, mais on s'adapte. Et ça m'a pas, je veux dire, ça m'a pas empêché de faire le podcast. Je suis pas dit non, faut pas, Et, faut faire le podcast parce que j'ai des courses à ranger. et à contrario, quand t'es seul, c'est bien d'avoir un calendrier parce que sinon c'est très facile de rien faire ou de faire ce qu'on veut et de voilà. Puis vu qu'il y a personne qui nous regarde faire et d'appuyer sur un bouton et que ça fasse bip et que d'un coup Fortnite est lancé. Mhm. Donc Non, mais ce qui est bien avec Notion Calendar, c'est que la facilité, enfin, c'est pareil sur chaque calendrier à part le manuscrit, c'est de la facilité à déplacer certaines tâches. Alors, il y a des tâches qui ne vont ouais, pas bouger, c'est-à-dire que c'est des tâches récurrentes, comme moi, enfin, le fait d'aller à la fac, j'ai tel cours à telle heure, je suis obligé d'y aller. Enfin, techniquement, je suis pas obligé, c'est mais vrai. parce que c'est pas obligatoire, mais Sauf les TD. sauf les télés sont obligatoires. Mais je veux dire, ça, c'est des tâches qui ne vont pas bouger. Alors après, il y a des tâches comme faire avancer sur tel projet, avancer, enfin, faire mon TD, etc. Ça, c'est des tâches, si vous ne faites pas à telle heure précise, eh ben, ça ne va pas changer grand-chose. C'est-à-dire que là, par exemple, comment expliquer? Hier, non, hier, c'était pas le cas. Hier, c'était plus l'inverse. C'est très simple. L'enregistrement du podcast, tu peux pas changer l'heure vu qu'on est deux. T'es obligé de, Voilà, vu c'est qu'on ça. on s'accorde, on peut pas Mais changer l'heure. non, mais ce que je voulais dire, c'était, il y a aussi des choses qui peuvent inversement, en les décalant, mais à l'avance. C'est-à-dire que hier, j'avais Oui. prévu pendant 1 heure de faire mon TD un TD, procédure pénale, Ouais. pour ceux qui veulent savoir. Et après, en fait, je l'ai fait en 15 minutes parce que c'était très rapide. Et donc, après, j'ai appelé Le Enzo. code. J'ai appelé Enzo pour qu'on avance sur notre projet. Donc là, c'était une tâche que je devais faire plus tard, voire demain, enfin, voire aujourd'hui. Et du coup, ça m'a permis de, comme j'ai été productif dans ma tâche, ça m'a libéré du temps pour que je puisse avancer sur mon autre tâche. Donc ça, c'est pour vous dire que si je m'étais tenu à un planning, je me serais dit, bah non, ça, je le fais demain. Donc là, j'ai du temps libre et voilà. Donc ça, c'est, il faut, il faut savoir tenir un planning et savoir aussi s'adapter au planning. Donc ça, c'est important. Enfin, je sais pas comment toi tu le vois, mais moi, c'est plus Oui. en mode Mais si on a des imprévus dans la journée, on les décale. Mais si on a du temps libre, on prend aussi des tâches qu'on devait faire demain ou après-demain qui sont modifiables, hein, bien évidemment. Pas comme l'enregistrement du podcast, etc. Mais enfin, je sais pas comment toi tu le vois, mais ben, moi, je le vois, c'est simple. Il y a des trucs qui sont inamovibles. Hein. voilà. Mes heures de sommeil, même si en réalité c'est possible, mais faut faire en sorte que ce soit inamovible. Les heures d'entraînement du rugby, vu que c'est pas que moi, c'est un collectif, donc t'as pas le choix d'être à l'heure à l'entraînement, de telle heure à telle heure. Et bah, forcément les heures de TD. Et après, sinon, ouais, je reste très libre. Je laisse un vide dans mon calendrier pour voilà, faire travailler parce que je sais que je vais bosser le reste du temps. Par contre, je me mets que un daily highlight, comme je disais la semaine dernière, je crois que j'en ai parlé, où en gros, je me dis, cette tâche, je dois la faire aujourd'hui. Je n'ai pas le choix, je dois la faire aujourd'hui. Et ce sera ma tâche la plus dure et la première à faire. Ouais, c'est Donc, ce qu'on disait avant. Mais et ça, c'est très important d'avoir une tâche, de se dire que si on l'a pas fait ouais, dans la faut journée, la faire. c'est pas une petite tâche où on dit ouais, mais ça prend 5 minutes, donc je vais le faire avant. Non, non. Et ça, c'est Il très faut la faire. important. C'est très important, comme tu dis. Et comme ça, après, l'après-midi, enfin, souvent ça va être du coup l'après-midi, bah, je fais les autres tâches et du coup, ça va être des tâches qui vont me plaire plus que celles du matin, ça c'est sûr. Et je me laisse aller dans les tâches. Si j'ai envie de faire ça, je fais ça, je fais ça. Sauf je priorise évidemment celles où il y a des deadlines assez proches. Oui, Enfin, en bah, gros, évidemment. des dates voilà, faut que je fasse assez proche. Et après, voilà, je fais un peu ce que j'ai envie de faire. Et s'il y a des grosses tâches que ce jour-là, j'ai pas envie de faire, et ben je les fais pas. Si j'ai déjà fait mon daily highlight le matin, je les fais pas et je mettrai par exemple, je donne un exemple, vous avez 2 TD à faire dans la semaine, vous êtes mis mardi, je fais mes 2 TD, vous mettez, le TD de droit civil, je dois le faire, c'est mon daily highlight. Bah, si vous le faites le mardi matin, forcément, et ben si le mardi après-midi vous avez envie de faire d'autres tâches et que ça, vous faites d'autres tâches
Et si le TD de droit administratif, vous n'avez pas envie de le faire, vous le faites. Vous avez déjà fait votre tâche obligatoire. Le reste, c'est des tâches bonus que vous faites et que vous avez envie de faire et vous prenez plaisir. Et du coup, par exemple, vous devez quand même faire le droit administratif, et vous mettez mercredi, le matin, c'est ma tâche obligatoire. Oui, Ce voilà. qui va faire que vous allez faire les tâches que vous avez moins envie de faire, les plus contraignantes, vous allez en faire une par jour, donc au final, vous allez faire ce que vous devez faire. Et l'après-midi, ça va vraiment être un plaisir où vous allez faire des tâches bonus, des tâches qui vous plaisent, euh, et donc vous allez être productif, surtout que c'est en contraste avec les tâches contraignantes du matin. Alors que par exemple, si vous n'aviez pas ces tâches contraignantes, etc., eh bien, vous seriez même peut-être pas productif sur les autres tâches sur lesquelles vous prenez du plaisir l'après-midi. Parce que vous prendriez moins de plaisir avec le contraste. Là, je suis d'accord, il faut pas avoir trop de tâches contraignantes en une journée. C'est, Ouais. enfin, le mieux, c'est Sinon, la d'avoir. journée, c'est ton horreur. Tu la vois en cauchemar la veille. Ah ouais, Le ça. jour même, tu te dis, ah putain, j'ai ça, ça, ça. Donc, Et c'est comme ça que tu vas procrastiner parce que dire, ah, faut que je fasse, et tu vas y aller à reculons. ouais, donc le plus important, c'est comme tu dis, hein, c'est d'avoir une tâche, une grosse tâche. Au moins, on se dit, on l'a fait, et après, on est hyper content de l'avoir fait. Et après, Et- t'es Ou saoulé. au-delà, je rajoute juste, des fois, ça peut être une tâche que vous. Parce que si vous faites souvent les tâches contraignantes, vous n'allez pas en avoir 7 dans la semaine. Très contraignantes comme des TD. Au bout d'un moment, il y a des jours où ce sera des tâches, vous allez mettre des galates, c'est pas hyper contraignant. Mais par contre, ça peut être une tâche que vous repoussez depuis un petit moment. Hein, que Ouais. vous voyez que vous le mettez à chaque fois, chaque jour, et chaque jour, vous la repoussez. Au bout d'un moment, vous dites, allez, voilà, daily alert, je dois la faire. Et comme ça, voilà, on la met, on gagne confiance en soi parce qu'on est en mode, je fais ce que je dis que je vais faire. Et on arrête d'avoir cette tâche qui nous énerve à force de l'avoir tout le temps et de se dire, il faut que je fasse ça et de la repousser tout le temps. Et au bout d'un moment, on se dit, je la fais, même si elle est pas très longue, pas très contraignante. Je la fais parce qu'il faut que je la fasse. Et Oui, que ça ah, fait c'est longtemps que je dis, vraiment une tâche. Il faut se prévoir vraiment une tâche, soit très longue et contraignante, soit juste contraignante, on se dit, comme tu dis, on se la repousse. Ça, c'est vraiment un truc. Et après, pour avoir pour vraiment booster sa productivité au max, c'est vraiment se donner des tâches aussi, comme tu disais, agréables. Des tâches qu'on aime faire. Se dire, bon, là, on fait plein de petites tâches qu'on aime ouais. faire. Pour après la grosse tâche, se dire, ah ouais, là, on va faire un truc cool. Là, ça y est, maintenant, j'ai fait mon gros truc chiant. Donc, je vais faire ça, c'est hyper cool. Là, je vais faire ça dans tel projet parce que ça me plaît. Et après, il y a aussi des tâches chiantes dans des projets, hein. Donc, ça, il vaut mieux soit on les fait dans la journée, soit, comme tu dis, le matin, parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de tâches contraignantes. Donc, se prévoir tel jour, enfin, pas trop tard, parce qu'il faut, comme tu dis, il y a une deadline à respecter. Mais, donc, ça, c'est très important. Si vous faites l'inverse, la productivité va être cassée. Moi, j'ai déjà fait, hein. Enfin, tout le monde l'a déjà fait, hein, les dire, moi, c'est bon, je le fais plus tard, je le fais le soir. En fait, tu le fais mal, tu le fais pas comme tu voulais, et, Totalement. finalement, tu le fais Ta sur journée, plusieurs tu passes une jours. moins bonne journée. Oui, Parce que c'est ça en tu y plus. penses toute la journée, tu dis, ah, mais j'ai ça, j'ai ça. Et c'est comme une petite épée de Damoclès au-dessus de ta tête. Et donc, en fait, toute la journée, tu y penses et c'est désagréable. Ouais. Et donc, un autre point enfin, ça va être un des derniers points pour booster sa productivité, c'est savoir travailler dans la fatigue. Alors, j'explique la fatigue, c'est plus en mode travailler. Moi, les moments où j'arrive le moins à travailler, c'est dans la digestion. C'est-à-dire après manger le midi et après manger le soir. Donc j'ai trouvé des alternatives, je crois que je l'ai déjà dit la Mais tu manges semaine pas dernière. debout. Mais... Non, parce que voilà, c'est le corps, il digère, etc. Avant, moi, ce que je faisais, c'est que je regardais une petite vidéo après manger, le temps que la digestion passe, mais enfin, pas trop longue, hein, mais je me dis, et en fait, la vidéo durait longtemps, donc tu perdais ta productivité, etc. Là, ce que je fais, enfin, ce que j'essaye de faire au maximum, c'est après le déjeuner du midi, aller marcher. Donc, je vais marcher, Bien. donc faire mes 10 000 pas, etc. Je vais marcher, et ça me permet de digérer, déjà, tu digères mieux en marchant. Et quand je reviens en marche, hop, je suis productif, je fais telle tâche, telle tâche, telle tâche. Ensuite, le soir, maintenant, ce que j'ai fait, parce qu'avant, je faisais ma méditation plus tard, avant de dormir. Maintenant, ce que je fais, c'est que je fais ma méditation après manger. Et ensuite, donc ça me permet d'enchaîner sur ma tâche qui est après, que j'ai mis, par exemple, enfin, ce que j'ai fait, c'est reprendre mes cours la journée, quand j'ai des cours. Sinon, c'est avancer enfin, c'est ficher mes cours si j'ai pas fait ou avancer dans des projets. Mais hier, par exemple, j'ai médité, j'ai repris mes cours de la journée, et un cours que j'avais, que comme j'étais malade la semaine dernière, j'ai repris, enfin, j'avais pas fini de reprendre. Et après, donc j'ai tout dans les temps, enfin, j'ai fait un peu plus long, donc c'est parce que j'ai repris un cours. Mais après, j'ai pu avancer sur mes projets perso, enfin,
mes projets qu'on a notamment avec Enzo, mais j'ai pu avancer dans mes projets. Ouais. Et alors que je devais pas le faire ce soir. Donc ça m'a permis d'avancer sur les tâches de la semaine. Et c'est là où je vous dis, Le GOAT. là j'aurais pu me dire, bon ben là je vais me poser devant une petite vidéo, là, etc. En fait j'étais toujours productif, j'avais toujours envie de faire quelque chose, j'étais pas Ouais. fatigué. Donc là je me suis dit, bon, tant que je suis dans ma lancée, je vais continuer. Et finalement j'ai continué un peu trop tard, mais au moins j'ai pu faire ce que je voulais. Et ça, c'est pratique. Enfin, pour ça que je disais travailler dans la fatigue, c'est plutôt pour moi, c'est la digestion. Et j'ai trouvé des parades pour, entre guillemets, pour pouvoir pallier à ça, quoi. Mais voilà. Et bien voilà, hein. Magnifique. Hein. Voilà comment moi j'arrive à booster ma productivité. C'est vraiment important de faire tout ça. C'est surtout le plus important, c'est tout le monde ne le fait pas, mais il faut le faire, c'est préparer ses tâches à l'avance et faire les tâches, au moins une grosse tâche par jour, ça c'est, s'il y a quelque chose à Ouais. retenir de Vraiment, si vous de faites une ça, tâche par c'est... jour, ça va. Et ça, vous commencez par ça, mais après vous allez être lancé, et vous allez faire les petites tâches, etc. Et là, tout sera lancé. Mais surtout, respectez ses habitudes aussi, parce que ça fait partie de votre productivité. Et si vous êtes pas productif dans vos habitudes, vous ne serez pas productif dans votre travail, etc. Et surtout, enfin, le plus important des habitudes, c'est le sommeil. Parce que si vous avez un mauvais sommeil, vous allez passer une journée fatigante qui dit procrastination, qui se dit, enfin, mauvaise productivité. Donc, La totale. la totale, quoi. Donc, voilà, pour ce qui est de la productivité. Maintenant, on va pouvoir passer à la vinaigrette d'organisation. Et oui, et je prends le revers, attention, parce que Ouh là 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 cette rubrique est particulière. là. Je vais vous mettre en garde sur un piège dans lequel on peut tomber assez facilement, qui est du coup, voilà, on vous parle de productivité, on vous parle d'organiser sa productivité, on vous parle aussi de système de productivité, hein, je vais imager ce que je dis. Par exemple, simplement, en fait, quand imaginons votre système de productivité, si vous avez écouté le podcast la semaine dernière, c'est rappel, votre agenda, Notion, base de données. Si quand vous regardez des vidéos YouTube et que vous voulez faire un résumé de ces vidéos YouTube ou un résumé des livres que vous lisez, vous allez le mettre quelque part. Votre gestion de projet, vous allez le mettre quelque part. En fait, c'est voilà, tout ce que vous servez comme support bah, qui vous sert de support à réfléchir et à être productif, c'est votre système de productivité. Et on peut être tenté. Au début, quand on n'en a pas, on va s'en créer un, logique. Et après, on peut être tenté de l'améliorer. Encore, et encore, et encore, et encore. Et on tombe dans un piège qui est de tout le temps améliorer notre système de productivité pour au final passer plus de temps à l'améliorer qu'à l'utiliser en lui-même. Ouais. Et donc au final, on a le meilleur système du monde, mais non, parce qu'on voit encore des améliorations, mais on n'est pas productif. On fait des choses qui sont pas si importantes que ça. Donc ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, ça va être assez court, hein, c'est dans l'ensemble, c'est ça, c'est de construire un système de productivité. Donc comme on l'a dit avec Antoine, ça peut être très simple. Hein. Moi je vois sur mon Notion, c'est simple. Vous avez un endroit où vous collectez vos connaissances, voilà, des livres, de la vie, de séries, de films, enfin, pas séries, films, pas trop, mais de vidéos YouTube, de podcasts. Voilà, on collecte les connaissances, on assemble les connaissances, et c'est sur cet endroit que voilà, peut-être un endroit où vous allez écrire, où vous allez reformuler ces connaissances, etc. Un endroit où vous allez gérer vos projets, un endroit où vous allez gérer vos projets à plusieurs. Voilà, c'est tout ça votre système de productivité. Ça va être des applis comme Notion, Rappel, Obsidian, Remnote. Il y a plein d'applis et on découvre toujours plein de nouvelles applis comme Notion Calendar aussi, etc. Et il y a eu des moments, moi, où j'étais tenté d'améliorer tout le temps mon système de productivité. Notion, c'est un gouffre sans fin. Toutes les pages Notion peuvent être améliorées, toutes les bases de données Notion peuvent être améliorées, on peut tout le temps améliorer son Notion, tout le temps. Mais si vous faites que ça, en fait, vous n'allez pas être productif. Donc, ce que je voulais vous dire avec ce podcast, c'est comme on l'a imaginé la semaine prochaine, et c'est juste là on conceptualise un peu, mais on détaille un peu, c'est voilà. Oui, il faut améliorer votre système de productivité parce qu'il y aura des nouvelles applis qui vont faire que ce sera beaucoup plus simple. Notion Calendar, il m'a amélioré la vie
d'un truc que je voulais faire. Et par exemple, des fois, le fait d'attendre avant d'améliorer va faire que vous n'aurez pas à améliorer finalement. Moi, je voulais trouver un moyen de regrouper projets et tâches sur Notion, etc. C'était un gros travail à faire. Notion Calendar est arrivé, je n'ai plus besoin de le faire. Donc voilà. Donc des fois, il faut améliorer son système parce qu'il y a des nouvelles applications qui font qu'on doit s'adapter. Et des fois, c'est mieux d'attendre parce que des applications vont arriver pour remplacer ça. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est tenez-vous à votre système minimum 1 mois, voire un trimestre. 1 mois, voire un trimestre. Et si vous sentez que vous n'êtes pas assez productif, on fait le bilan. Ça se trouve, c'est lié à votre système, ça se trouve, c'est pas lié à votre système. Et ça se trouve, c'est lié à votre organisation, ça se trouve, c'est pas lié à votre organisation. On fait le bilan. Si c'est lié, d'accord, on optimise, on améliore, et on repart et on s'y tient, etc. Mais si vous changez constamment, vous n'allez jamais vous y tenir. Si tous les jours, vous supprimez l'application d'habitude et vous téléchargez une nouvelle application et que vous remettez toutes les habitudes de A à Z, vous n'allez jamais vous y tenir. Il faut au bout d'un moment s'y tenir. Même si ça se trouve, c'est pas la meilleure. Ça se trouve, c'est pas la Ouais. meilleure. Des applications, j'ai des Ouais, applications en compétition avec Notion. Il y en a 40 000, d'accord? Il y en a des nouvelles qui sortent tous les jours. Il y en a une autre, là encore, j'ai vu il y a pas longtemps sur YouTube. Peut-être qu'elle est mieux, mais j'ai mis tellement de temps à construire mon Notion que demain, si je change, pour peut-être un petit peu d'avantage, si je repars de zéro, en fait, tu perds un temps fou alors que tu n'en as pas forcément besoin et que c'est mieux d'être productif et d'être concentré sur faire des projets qui nous tiennent à cœur. Donc voilà ce dont je voulais parler aujourd'hui. Mais moi, ce que je voulais dire, pour rebondir à ce que tu dis, ce que tu venais de dire, c'est il faut regarder si, avec le système de productivité qu'on a, ça va être logique ce que je veux dire, mais est-ce qu'on est productif? Donc voilà. Si on est productif, si on n'est pas productif, on se dit, bah ok, qu'est-ce que je pourrais changer comme appli? Comme tu disais, là on optimise. Et si on est productif, pourquoi toujours vouloir évoluer il faut arriver à se satisfaire des outils qu'on a et de dire, faut arrêter d'optimiser constamment, comme tu disais, son système de productivité. S'il est bon, pourquoi, comme tu disais, avec Notion, il y a plein d'applis qui sont peut-être mieux sur certains points. Mais ok, mais en fait, le fait de changer, comme tu disais, le fait de changer, ça va être une perte de temps. Ouais. Ça va être une perte de temps. Et puis là, on a tout sur Notion, donc pourquoi tout changer? Enfin, ce que je veux dire, c'est si ça marche, faut arriver à se satisfaire de ce qu'on a, quoi. Donc c'est ça. C'est que on peut vite, comme tu disais, tomber dans la négativité de ça. Donc toujours réussir à. Enfin, c'est bien, hein, toujours vouloir être productif, toujours vouloir changer son organisation, toujours voilà. Mais il faut aussi arriver à se satisfaire de se dire bon ben là je suis productif, là j'y arrive. Donc pourquoi changer en fait? C'est ça aussi. Parce qu'il y a un petit piège mental qui est de en améliorant votre système, vous allez vous dire dans vos têtes, vous allez avoir un peu ce shot de dopamine parce que vous allez vous dire purée, ça va être tellement facile de faire ça, cette tâche, cette tâche, cette tâche. Et on réaméliore, on se dit ah, ça va être encore plus facile de faire cette tâche, cette tâche, cette tâche. Et au bout d'un moment, peu importe comment c'est facile, il faut la faire cette tâche. Donc si vous faites tout pour qu'elle soit le plus simple possible et que vous la faites jamais, bah ça sert à rien. Bah, c'est plus une perte de temps. C'est vraiment Voilà. ça. Donc C'est on a de plus la une perte de dopamine. temps. Donc voilà, il faut l'optimiser, c'est vrai, il faut évoluer avec son temps, mais au bout d'un moment, il faut accomplir et après on fait le bilan. Accomplir et on fait le bilan. Mais voilà, il faut faire les tâches. Même si c'est pas l'optimisation 100%, vous avancerez toujours plus à faire les tâches qui ont une importance que d'améliorer un système qui au final, parce que avoir le meilleur système du monde, si on n'accomplit rien dedans, bah ça ne sert à rien, vous gagnez pas d'argent avec ça, vous créez rien avec ça, donc voilà. Non, mais ouais, c'est important. C'est ne pas tomber dans le revers La de, productivité. de la productivité. C'est-à-dire, la productivité, c'est bien. Donc, la booster, c'est très très bien. D'être toujours à optimisation constante de la productivité, c'est bien. Il faut pas tomber dans le revers en disant ouais, je veux toujours ça, plus, 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 plus. Et au bout d'un moment, ça va être contre-productif. Et enfin, vraiment, pour le coup, énormément. Et je trouve que ça sert à rien de. Ouais, pour finir, ça sert à rien de toujours chercher la perfection parce que il y aura toujours mieux. Il y aura toujours mieux, mais il faut faire ce Ouais, qui vous convient. Et si ça vous convient, gardez-le. Ça sert à rien de toujours vouloir que ce soit parfait. Donc totalement. c'est déjà parfait parce que vous y arrivez à être productif. Donc arrêtez de chercher la perfection. Vraiment, Ouais. c'est ça qu'il Avant faut retenir, d'accomplir. quoi. Et bah Mais voilà pour ce plat. ce plat qui était très productif pour le coup, si je peux me permettre. Mais ouais, on va pouvoir passer au dessert, hein. Allez, et ben pour le dessert, une tarte au spam caramélisé.
Et voilà les douceurs. Oh, Bernard. qu'il est beau, qu'il est beau. Voilà. Donc, pour cette dernière rubrique de cette journée, de ce podcast, en dessert, on aura du coup, comme on l'a dit, la tarte au spam caramélisée. Et on va pas vous parler uniquement de spam, mais plutôt de trier ses emails, de ranger cette boîte mail, d'arrêter d'avoir cette pastille rouge avec marqué 2000 dessus. Ce n'est plus possible. Moi, j'avais. Alors, attends, faut pas dire de conneries parce C'est que j'étais. 757. Non, mais non, bien plus que ça. Parce que tu sais, enfin, t'abonnes toujours au newsletter quand tu commandes un truc, Hmm. enfin, ils te demandent toujours, hein, de toute façon, tu cliques sur le bouton parce que t'es un bouffon. Et, et je crois que j'avais plus de 3000 mails non lus. Enfin, et des mails inintéressants. Non, mais du coup, Mais oui. enfin, bref, je voulais juste dire ça, mais c'était impressionnant. Non, mais oui. donc, Vas-y, bien on sûr. a tous ce problème qui est les mails dégueulasses et qui va avoir 10 000 emails, etc. Et maintenant, en fait, c'est plus possible. Vous n'êtes plus des enfants. D'accord. Et les mails, en fait, ça va passer quand vous allez avoir un travail ou dans le monde pro. Voilà, pour communiquer, c'est par email, hein, c'est pas par Snapchat. Comme dans certains clubs où ça envoie les compos sur Snap. Là, vous n'allez pas avoir vos horaires sur Snap, vous allez les avoir par mail. Donc, si vos mails ils sont dégueulasses, et ça va pas être bien rangé. Vous allez perdre des documents importants des fois que vous allez avoir besoin. Donc, il faut trier ces mails. Par quoi ça passe? Déjà, pour ceux qui ne l'ont jamais fait, ça va passer par une longue, pas tant que ça, mais un long moment de suppression complète de vos mails. De Mais la nous, majorité de vos mails. on l'avait fait en cours, Ouais. je crois, c'était l'année dernière. Toi, Je sais c'était plus. l'année, moi, c'était un petit peu avant. Ouais. Ouais, moi j'avais fait l'année dernière, alors dites-vous, un cours ça dure 1h30, 1h45. Et j'avais passé le cours entier à supprimer des mails. Même pas les trier, hein, à supprimer des mails. Ouais, supprimer. Donc, pour ça, en fait, c'est simple. Déjà, vous allez devoir connaître le mot newsletter, parce qu'en fait, avant ça, on ne le connaît pas, alors que ça nous concerne tous. Newsletter, c'est simple. C'est les mails de news de marque. Hein, de marque ou de personnes. C'est simple, en fait, c'est des mails qui vous envoient pour vous donner de leurs news, de leur actualité, vous vendre des trucs, etc. Vous maintenir C'est des dans mails. le. Ouais, Voilà, ça se c'est des maintient. mails, on s'en fout, hein, on s'en fout que Yves Rocher nous envoie un mail, promotion de Noël, voilà, vous avez tous compris, les mails Yves Rocher promotion de Noël, c'est une newsletter. Donc, vous allez regarder tous ces newsletters, vous allez vous désabonner de toutes. Non, Si vous moi je suis savez pas pas, d'accord. Il y a des newsletters sur certains trucs, moi ça m'intéresse d'avoir une newsletter. Par exemple, Shubham Style. Sharma, c'est intéressant. Ah, mais c'est pas pareil, parce que les gens Oui, qui mais c'est ont des des mails... newsletters. Dis Oui, pas, mais les Oui, gens mais- qui ont... Non, mais dans le processus de tri, avant, quand tu avais 3000 mails, tu n'étais pas abonné à Shubham Sharma. Non, c'est sûr. Voilà. Donc, vous allez désabonner de tous les newsletters et après, vous allez vous abonner, si vous voulez, à des newsletters de personnes qui vous intéressent. En fait, c'est comme si ils vous envoyaient des articles de blog, mais sauf qu'ils n'ont pas le site, ils vous envoient directement dans vos mails. Mais quand vous avez 3000 mails, vous ne regardez pas les newsletters. Donc, vous vous désabonnez. Si vous n'arrivez pas, vous mettez en spam et vous supprimez. Vous faites une recherche, par exemple, c'est simple, dans votre barre email, vous mettez Yves Rocher, vous supprimez tous les mails d'Yves Rocher, vous faites tout sélectionner, vous réfléchissez pas, vous supprimez. Une fois que vous allez avoir supprimé la majorité de vos mails, il va vous rester quelques mails que vous voulez peut-être garder ou qui sont importants. Et là, vous allez commencer à trier, et bien, tout simplement avec Antion. Ah bah avec Gmail. Oui, mais avec les libellés. Ouais, il est libellé. Ah, ok, d'accord. Oui, parce que c'est instinctif pour moi, mais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand vous êtes jeune aussi, la plupart des mails, il n'y a rien d'important. Je suis désolé, il Ouais. n'y a rien d'important. Vous n'avez pas des mails. Vous n'avez pas des mails Après, importants. il y a des mails cool que tu veux garder, tu vois, Non, mais c'est de ce que je veux, personnes non, qui mais t'ont c'est ce que je envoyé. voulais dire. C'est donc là, il y a les libellés. Donc les libellés, c'est des drapeaux. En gros, que vous mettez à gauche dans la Des barre. cases, quoi. Des Des cases. cases. Et donc moi, je sais que j'ai mis une case. Là, il y a la case archive. Ça, c'est les mails que vous voulez garder. Soit qui sont importants à garder, mais enfin, les importants, moi, souvent, je ne les mets pas dans archive. Parce que moi, c'est des mails que je veux garder. Parce que, je sais pas, c'est une confirmation de paiement pour prouver que j'ai payé ça, Ouais, etc. ouais. Ça, c'est toujours important de le garder. Donc, ça, je le mets dans archive. Mais par exemple, j'ai un email fac où je reçois tous les mails importants de la fac, je les garde. Ou par exemple, quand on m'envoie des cours, je les mets tous dans fac, par exemple, parce que je veux les garder si jamais ça supprime sur mon ordi. Enfin, je sais pas s'il y a une couille quelque part, je préfère les garder. Ouais. Et les emails factures aussi, j'ai un email, j'ai un Ouais, libellé aussi, ouais. facture. Mais donc voilà, les libellés, c'est très important pour les trier. Donc là,
ça évite que ce soit dans votre boîte de réception, donc vous allez les foutre dans le libellé, et qu'en fait, chaque fois que vous allez voir votre boîte de réception, c'est des nouveaux mails, c'est pas des anciens mails, des listes longues, etc. Et donc, comme tu disais, après avoir fait ce tri, le libellé, c'est très important, parce que ça va vous permettre de les mettre quelque part, les ranger, et arrêter que ce soit tout dans un seul et que ce soit pas trié. Donc là, voilà. Il y a aussi la possibilité de les mettre, de cliquer sur l'étoile. Ça va permettre de suivre le mail. Par exemple, si c'est des mails très importants, que ce soit, souvent c'est des mails où il y a souvent des réponses sur Ouais, le il y a des mail. réponses, ouais. Donc là, vous mettez une étoile, donc ça va vous permettre, ça va le garder. Je crois que c'est tout en haut, je sais plus. Enfin bref. Et donc là, ça va vous permettre, c'est dans favoris. Et donc là, c'est les mails très très importants. Ça, c'est cool de faire ça aussi. Mais par exemple, ça aussi, quand vous allez trier vos mails, quand vous allez trier vos mails, vous pouvez mettre par exemple les mails importants, une étoile, si vous permet de ne pas les supprimer si jamais vous faites une mauvaise manip. Mais donc les libellés, c'est très facile d'utilisation, surtout que Gmail le fait bien pour le coup. Enfin, Ouais. la plupart des gens sont sur son Gmail, donc après je sais pas si les Outlook et tout, je sais pas si c'est pareil, mais je pense qu'il y en a aussi. Mais donc ça, en fait, ça va vous permettre d'avoir votre boîte de réception vide. Et comme je vous Ouais. disais, à chaque fois que vous allez sur Gmail, d'avoir les nouveaux mails, soit que vous n'avez pas trié encore, donc là c'est un retri, etc. Et mais surtout d'avoir les mails importants, et comme ça, dès que vous recevez soit une notification, ou soit dès que vous allez l'avoir régulièrement, et ben vous avez les mails importants. Donc voilà. Totalement. Après, Totalement. qu'est-ce que j'ai fait aussi quand j'ai trié mes mails? Parce qu'attends, c'était longtemps. Si, désabonner toutes les newsletters. C'est bon, on a fait vider la corbeille, vider les spams, et Vider la corbeille, et- c'est ça, vider les spams. Hein. voilà. Et une fois que vous avez fait ça, il y a un avantage non négligeable. Déjà, vous n'avez plus la pastille rouge. Déjà, désactivez la pastille. Enfin, moi, c'est simple. Pour mes mails, j'ai enlevé les notifications. Et vu que j'ai plus de 10 000 mails, j'ai juste la pastille rouge qui m'indique le nombre de mails que j'ai. Comme ça, j'ai pas les mails les spams, enfin, les spams. J'ai pas les notifs de mails qui, des fois, sont chiantes. Et juste, quand je vois que c'est un peu rouge, je sais que j'ai un nouveau mail et je vais regarder. Et l'avantage non négligeable que vous avez, c'est que, en supprimant vos mails, vous êtes plus écolo que tous les écolos. Et donc là, vous êtes immunisé à vie. Immunisé à vie. Car oui, les mails se stockent sur des serveurs, et les serveurs, ça chauffe, et les serveurs, ça pollue. Ça pollue. Et donc, quand vous supprimez vos 3000 mails, vous ne polluez plus. Vous polluez beaucoup moins que tout le monde. Alors que tous les écolos qui viennent nous faire chier, ils suppriment pas leurs mails. Donc en fait, eux, ils polluent 10 fois plus que vous. Donc Voilà. donc, si un écolo vient vous faire chier, vous dites... c'est énervé, il va vous dire ouais, tu pollues, c'est pas pour la planète. Je dis, t'as créé tes mails, alors t'as pas créé tes mails. Vous dites juste que t'as combien de mails dans ta boîte mail. Tu sais combien ça consomme? Et voilà. Ouais. Et là, vous êtes tranquille. Pas les mails longs, Finissez. pas les mails longs, mais les mails qu'il y a dans ma boîte mail. Donc voilà, Ouais, donc, déjà, totalement. dehors les colos. Ça, c'est un argument pour les colos. Mais c'est un argument de vie, tout simplement, d'être pouvoir immuniser contre ça. Vous avez le pass, le pass anti-écolo. Voilà. Passe en dessous écolo, j'ai trié les Exactement. mails, tout va bien. Totalement. Donc voilà, et c'est l'avantage. Et puis les mails, et une fois que votre boîte mail elle est propre, ça y est, vous êtes devenu adulte, vous pouvez avoir des relations professionnelles par mail, tout simplement. Non mais clairement, non mais ça va vous faciliter, surtout quand vous êtes jeune, là que vous allez entrer dans la vie active, ou même surtout dans l'enseignement supérieur. Ça va vous permettre de recevoir des mails. Enfin déjà, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une boîte mail pour le pro, que vraiment pour tout ce qui est job, tout ce qui est papier, etc. C'est pas mettre dans ma boîte mail générale, là où je reçois mes commandes, etc. J'ai pas envie de mélanger les deux. Donc ça, c'est ça. Mais si vous avez qu'une seule boîte mail, ça vous permet de, plus tard, enfin, quand vous allez recevoir des mails importants, qu'ils ne soient pas dans le flou de vos newsletters, comme tu dis, Yves Rocher ou Zalando, il y a un nouveau truc sur Zalando, quoi. Non, mais c'est vrai. C'est Alando. Ou Uber Eats aussi, la newsletter Uber Eats. Vous avez faire payer des le- pourcentages, non, vous avez je sais pas combien d'euros, après
sur les courses de juste Monoprix, enfin bref. Mais non, non, mais c'est important de trier ses mails et ça va vous faciliter la vie, mais on se rend pas compte comment ça facilite que ce soit des mails importants, mais des mails pas importants, genre quand vous allez recevoir une commande, si c'est dans le flou des newsletters, vous allez plus le voir. Donc vous allez devoir chercher vos mails. Ouais, totalement. En fait, c'est du gain, comme on vous dit, c'est du gain de temps sur des secondes, voire des minutes tout le temps. Et au final, vous allez gagner un temps faramineux, quoi. Vraiment. Exactement. Et ben voilà pour cet épisode 10. Je pense qu'on crois peut qu'on a conclure fini comme avec ça. l'épisode 10. Ouais, c'était, j'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez bien mangé, surtout, ce menu du jour. Et de toute façon, on va se revoir jeudi prochain. Eh ben oui, parce que maintenant Maturé est un vrai bon hebdomadaire, donc on se verra jeudi prochain. Et je pense que nous, on va aller manger, parce qu'on a faim. Par pitié. Et on se dit à la semaine prochaine. Ouais. À la semaine prochaine. Allez, Ciao. ciao!